Waouh, c'est magnifique qu'on puisse être rassemblés ce soir, les trois. Bienvenue Claudia, excuse-moi. Oui, je Tu- t'excuse. Bienvenue à chacun et chacune. Je me réjouis de pouvoir vivre ce partage, ce dialogue, cette suite sur les églises de l'Apocalypse. Et ce soir, on va parler de deux églises. C'est l'église de Thyatire, c'est la quatrième église, et de l'église de Sardès. Suite à ces sept églises, il y a toujours cette phrase qui revient à chaque fois, que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois que ces messages, ces paroles que Dieu a données aux sept églises, je pense, ça regroupe quelque chose comme de complet pour nous aujourd'hui, aussi comme un avertissement. hein. À un moment donné, on a vu dans la première église d'Éphèse, à un moment donné, cette église qui était parfaite dans les œuvres, mais Jésus qui lui dit, ah, j'ai quelque chose contre toi, tu as perdu le premier amour. Et puis on a partagé dans ce talk show où quand on disait le premier amour, tout le coup on pourrait le changer par intimité. Tu as perdu l'intimité. Puis ce qui est intéressant, c'est quoi là, dans cette première église, eh bien tout de suite, tout de coup, on voit que l'intimité, notre intimité avec le Seigneur peut vite être volée, pris par des situations, des circonstances, et le Seigneur vient nous rappeler comme quoi l'intimité est quelque chose de tellement primordial. Dans la deuxième église, qui était l'église de Smyrne, on voit que c'était une église qui n'a pas reçu de reproches, mais une des choses, un élément qui était intéressant dans cette église, c'était la dimension en même temps, que je connais ta détresse, ta pauvreté, mais en même temps tu es riche. Euh, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Et puis que ça pouvait exposer un petit peu la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas juste un fleuve tranquille, ouais, c'est super, on est avec Jésus. Non, non. Eh bien, on a un ennemi, l'ennemi de nos âmes, Satan, qui vient et puis qui veut venir nous combattre, qui veut venir nous attaquer notre foi. Mais Jésus, il répond que sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Ensuite, on a parlé aussi de cette église de Pergame, où Jésus se présente comme l'épée aiguë à deux tranchants. Aussi une église qui a vécu des épreuves. Ils avaient un témoin fidèle, Antipas, qui a été persécuté. Puis en même temps, dans cette église, on voit que vite, tout d'un coup, dans l'église, il peut y avoir des fausses doctrines. Il y avait la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Et puis à un moment donné, c'est d'être vigilant, où la parole de Dieu, elle vient, puis elle tranche, elle sépare. On a vu ça dans l'Épître aux Hébreux, où l'Épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, qui vient sonder les pensées de nos cœurs. Amen. Et puis à un moment donné, il nous éveille à rester vigilants. Et ce soir, eh bien, on aimerait partager un peu de cette église de Thyatire, et on aimerait vraiment ouvrir les yeux de nos cœurs, les oreilles de notre cœur, afin qu'on puisse entendre ce que l'Esprit aimerait nous dire ce soir. Alors je ne sais pas si Claudia ou bien Mike, qui sait que faire la lecture. Alors je vous invite à lire dans Apocalypse 2 depuis le verset 18. Lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières... je me suis perdu. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et le cœur. Amen. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres.
Quant à vous, les autres croyants de Thyatire qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen. Un passage tellement riche, hein. Et ce que je trouve intéressant dans la présentation, c'est qu'il se présente comme le Fils de Dieu. Hein. Le Fils de Dieu, et dans ma Bible, c'est marqué « celui dont les yeux flamboient comme du feu et dont les pieds brillent comme du bronze poli ». Et ce qui est intéressant dans cette révélation de cette église de Thyatire, eh bien, on voit qu'il se présente aussi comme dans la vision du chapitre 1, quand l'apôtre Jean voit le Christ ressuscité puis qui tombe comme mort, ben, il dit qu'il y a des yeux comme en feu et puis que ses jambes, ses pieds, ils brillent comme du bronze poli. Et je trouve vraiment intéressant de voir que Jésus, il se présente avec tant de gloire pour cette église. De la même manière que Jean a vu cette vision du Christ glorifié. Il se présente comme le Fils de Dieu. C'est quelque chose qui m'interpelle, cette présentation, comme le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu aimerais, quand tu as lu ce passage, Mike, qu'est-ce que l'Esprit a agi, qu'est-ce que l'Esprit a fait en toi? Un peu la première chose qui a attiré mon attention dans ce passage, c'est le fait que Jézabel, la femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne dans l'Église. Et pas à des non-chrétiens, elle n'a pas détourné le message de Dieu pour en faire une autre Église et enseigner à des non-croyants. Elle détourne des gens qui connaissent la parole de Dieu. Et je me suis dit, mais purée, si c'est des gens qui ont été enseignés et qui font partie de l'Église, ça veut dire que juste être là, présent tous les dimanches et en gros connaître des versets bibliques par cœur, ça ne change pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut plus que ça pour pouvoir faire la différence entre ce qui vient vraiment de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, purée, mais si on n'a pas cette communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit, en fait, on peut se faire avoir et détourner, entre guillemets, assez facilement. Je me suis dit, ça fait un peu peur d'un côté, en fait. C'est intéressant parce que de nouveau, il se présente comme le Fils de Dieu, hein, puis la dimension du Fils de Dieu, la pierre angulaire, hein, cette marque, le Fils de Dieu qui nous réconcilie, hein, avec le Père. Tu parlais d'aller au-delà de juste connaître d'une manière par cœur les versets bibliques, mais d'être dans cette relation et dans cette intimité. Claudia, et pour toi, cette dimension de ce qu'il a partagé, par exemple, avec Jézabel, ou bien cette présentation le Fils de Dieu, il se présente comme le Fils de Dieu à l'Église. Alors, je ne me suis pas beaucoup arrêtée sur cette présentation à vraiment chercher les images aussi par rapport aux yeux, aux pieds, quand il parle. Donc, je vais plutôt aller sur d'autres choses qui m'ont impactée. Mais je dirais, pour revenir à ce qu'on a ouvert comme sujet sur cette Jézabel, on voit en fait que dans le texte, c'est le reproche que Jésus fait à cette église. Hein. Avant, il dit « Je connais tes œuvres, ta foi ou ta fidélité », selon les versions. Et puis, on se dit « Mais il y a une chose, j'ai un reproche ». On se dit « Bon, il y a quand même pas mal de choses qui semblent tenir la route ». Et en fait, pour Jésus, c'est pas une balance. Hein. C'est pas il y a beaucoup de bonnes choses, mais une petite chose qui va pas. Alors c'est pas. Non, il va développer sur ce qui ne va pas. Il va travailler là-dessus, parce qu'en fait le péché déséquilibre tout. Et c'est le livre de l'Apocalypse. On en avait parlé lors de la première fois.
avec Pascal, qui disait aussi que ça veut dire révélation. Le but de l'Apocalypse, c'est de nous donner une révélation. Et c'est le but de nous préparer. Combien de fois il est dit, juste dans cette église-là, il est parlé du mot pour changer, ou ça veut dire se repentir, ce métanoéo, qui est là 2 fois, et on le verra encore dans l'église suivante. Mais je crois que ces avertissements de Jésus, c'est pour la repentance, c'est pour qu'on corrige la voie où on a les faux et on revienne. Et puis on voit alors que le reproche qu'il fait à l'église de Thyatire, qui était une ville, c'est intéressant à savoir qu'ils gagnaient leur argent par un trafic de teinture de pourpre, et il y avait beaucoup de guildes commerciales. Ça veut dire que c'était des associations pour pouvoir tenir, pour pouvoir avoir des clients, etc. Il y avait tout un réseau, en fait, qui n'était pas super bon. Et justement, Jézabel, cette femme, qui est, semble-t-il, une femme, vraiment pas juste un esprit, parce qu'il peut y avoir aussi l'esprit de Jézabel, qui peut tomber aussi bien sur des hommes que sur des femmes. Mais là, apparemment, il y avait vraiment une personne qui se comportait comme Jézabel qu'on voit dans l'histoire de Un roi avec Élie. Et puis, cette femme, eh bien, elle poussait les gens à tout ce qui est adultère, à tout ce qui est prostitution, en fait, le culte des idoles au travers de la débauche et de manger des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Donc, il y avait 2 tables où elle invitait les gens à venir à manger des repas qui sont à se souiller parce que c'est des viandes pour les idoles, et en même temps, elle n'empêchait pas les gens à continuer d'offrir leur culte à Dieu. Donc, ça amenait une confusion en fait dans les gens d'avoir cette double table ou ces 2 tables, la table des démons, la table du Seigneur, et c'est une vie de compromis et qui amenait de la confusion. Donc, ce qui m'a percuté dans cette église qui est divisée parce qu'elle a Jézabel et ses compagnons, puis elle a aussi les autres membres de l'église, donc église divisée, c'est que Jésus, il reproche à l'église qu'elle a laissé cette femme Jézabel. Il dit pas, Jésus n'est pas en train de prendre la responsabilité en disant « Oh purée, j'ai pas fait attention à ça ». Non, il dit, parce qu'il est en train de donner le gouvernement. Jésus, toujours, il est le chef de l'église, mais il donne la responsabilité à des personnes. Chaque fois dans l'église locale, il établit des ministères et puis il donne la responsabilité, le gouvernement de l'église à un gouvernement. Donc il leur dit, mais tu as laissé cette Jézabel, en fait. Et c'est la responsabilité du gouvernement de l'église d'avoir été intimidé, parce que Jézabel, c'est un esprit d'intimidation, manipulatrice, de contrôle, et puis qui a amené ces gens, en fait, et cette confusion et ces faux enseignements dans l'Église. Par rapport à Jézabel, parce que c'est un petit peu le thème qu'on est en train de parler, si on reprend par rapport à l'Église, enfin à l'histoire de Un roi, où on voit vraiment Jézabel qui est en confrontation avec Élie, en fait cet esprit, enfin cette femme, ou bien cet esprit de Jézabel, elle vient attaquer, en fait, je crois, la parole prophétique dans l'Église. Et comme tu le partages, ça amène beaucoup de confusion, et on voit cette Église qui est littéralement divisée, parce qu'apparemment, dans le texte plus loin, il est dit « Ah, mais il y a des gens dans cette Église qui ne se sont pas souillés. À eux, eh bien, je vais leur donner leurs vêtements blancs, et ils vont pouvoir régner, en fait, avec moi. » C'est ça qui est intéressant. Et puis que ça amène. Mais toi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, enfin, qui me pousse à plonger encore un peu mon regard, c'est que, tu l'as un peu mentionné, Claudia, c'est qu'au verset 19, je connais ta conduite, ton amour, ta fidélité, ton esprit de service, ta persévérance. Je sais que tes œuvres sont aujourd'hui plus nombreuses qu'au commencement. Mais, et puis par rapport à ce mais, moi je vois la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Je dirais même, il est 3 fois saint. Et Dieu ne tolère pas, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et je crois que dans l'Église, Dieu, il veut venir comme purifier en fait toute notre foi. Et comme on l'a chanté ce soir, que notre ancre est Jésus, il n'y a qu'à
qu'un seul nom qui nous guérit. Et qu'à un moment donné, on puisse arriver dans une vie de foi où littéralement notre seule assurance, c'est Jésus. Je bénis la médecine. J'étais malade la semaine passée, puis j'ai pris des médicaments qui m'ont fait du bien. J'aimerais le dire. Mais je n'aimerais pas mettre ma confiance dans les médicaments et oublier le Seigneur. Ou bien, je mets ma confiance en Jésus et en même temps dans le système de notre monde. On pourrait aussi parler par rapport à toutes les assurances qu'on fait pour essayer d'avoir une bonne retraite à 65 ans. Mais en même temps, tu vas dans des pays qui sont en guerre, tu peux économiser, tout faire un système d'assurance bancaire. Tout d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus rien là. Quand il y a les guerres qui ont éclaté, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, quand la guerre elle vient, elle t'enlève même ta maison, c'est plus la tienne. Elle te dépouille de tout. Alors c'est à un moment donné, je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons réellement, aussi comme tu partageais, d'aller au-delà de juste connaître la Bible par cœur, mais être dans ce vis-à-vis avec le Seigneur et tenir ferme. Et puis je pense réellement que la foi est un combat. Parce que si je viens à la fin, au verset 26, il dit « Ô vainqueur », ça sous-entend qu'on est dans une lutte. Ça sous-entend qu'on a un ennemi qui est en face de nous et on doit lui résister. Et la parole de Dieu, il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen. Et puis par rapport à cette femme Jézabel ou à cet esprit Jézabel où tout le coup qui vient confronter la parole prophétique dans l'Église, vraiment la parole prophétique, la parole qui sort de la bouche de Dieu, dans le sens, eh bien à un moment donné, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12 que l'Esprit Saint donne des dons à l'Église et un des dons qu'il donne, c'est le discernement des esprits. Et moi je pense que plus on ira dans le temps, plus ce don, on devra l'exercer. Plus ce don, on doit l'exercer. N'oublions pas que le diable se déguise en ange de lumière. L'apôtre Paul, il dit, le diable se déguise en ange de lumière, et c'est un don réellement qu'on devra exercer. Tu aimerais partager quelque chose encore sur cette église, Mike? Vous avez pas mal parlé un peu de ce que je voulais dire, mais si je pourrais rajouter encore... Dans cette dimension d'immoralité sexuelle, je ne sais plus si c'est dans une autre version de Bible ou dans une explication, j'ai lu des explications par rapport à ça, que c'était une dimension de prostitution. Et ça m'a un peu fait penser, à l'époque, à l'époque de l'Église, il y avait une forme de prostitution qu'ils appelaient la prostitution sacrée, où le but, en fait, c'était d'aller voir des prostituées pour avoir des bonnes récoltes. Et c'est quelque chose qui nous parle peut-être plus trop, mais il y a aussi cette dimension de faire ça pour être accepté des autres. Et même si physiquement, peut-être on ne se prostitue plus comme ça aujourd'hui, je me suis dit, mais moralement, on se prostitue encore. Ça peut encore arriver dans nos générations qu'on se prostitue pour être accepté du monde. Je m'explique. Dans le but que peut-être nos amis nous acceptent, et particulièrement on est vulnérable à ça quand on est jeune, on va avoir une forme de prostitution morale où on va adoucir nos valeurs de Jésus pour faire des choses qu'on sait pertinemment mal, mais dans le but d'être mieux vus par nos amis. Et c'est justement c'est la même chose que vivaient ces chrétiens à ce moment-là, où ils avaient besoin d'être acceptés par ces fédérations du commerce, on va dire, pour pouvoir faire du commerce et vivre comme il faut. Et on aurait tendance un peu à faire la même chose maintenant, typiquement, dans les formes de prostitution spirituelle, on va dire, quand on donne notre adoration à un autre Dieu, ou à des démons, ou n'importe quoi, il y a une place dans la Bible, j'ai plus retrouvé, mais où Dieu parle de prostitution, où c'est spirituellement, on se prostitue à des démons. Et à notre échelle, à notre monde maintenant, je l'ai vraiment vu comme ça, typiquement quand on est dans le monde avec nos potes pas chrétiens et on a besoin d'être avec eux pour pouvoir les évangéliser, mais on va se mettre peut-être à faire la fête avec eux et à chanter des chants. Tout le monde connaît la chanson « Les démons de minuit ». Et ça, je pense, c'est la forme de prostitution morale, spirituelle la plus facile à voir qu'on puisse avoir. Les mots qui sortent de notre bouche quand on chante cette chanson, mais c'est de la prostitution.
c'est de la prostitution spirituelle. Et celle-là, peut-être qu'elle est évidente, mais il y en a plein d'autres encore. Et je pense que c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on doit faire vraiment très attention dans nos générations. Parce que c'est caché, ça a l'air de rien, mais c'est toujours là. Et c'est quelque chose qu'on aurait tendance à pratiquer justement pour accepter des gens autour de nous. C'est intéressant ce que tu partages par rapport au chant. Hein. De nouveau, hein, la parole hein, qui sort de notre bouche. On peut aller faire la fête, on veut bien se faire voir. Puis bon, il chante cette chanson, puis je la chante un peu. Et dimanche à 18h, tu viens au gospel. Alléluia Jésus. Puis ça amène de la confusion en fait. Spirituellement, pour la personne, ça amène de la confusion. Ouais. Et je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu relèves, Mike. Merci. Ouais. Et par contre, il y a une promesse derrière où Dieu nous laisse le temps de nous repentir de ça. C'est pas une raison pour aller dans le monde et se dire bon bah ok c'est bon je pourrais me repentir parce que sinon il viendra comme un voleur et on le verra quand ce sera trop tard. Mais il nous laisse vraiment plus tard. Il dit pas bon bah vous avez fait ça donc du coup c'est fini je vais vous juger selon vos œuvres c'est terminé pour vous. Non, il nous laisse encore le temps de nous repentir. Et je pense que si on analyse nos vies et qu'on découvre ce genre de prostitution, bah, c'est encore temps de se repentir et de marcher droit. Mais il faut le faire maintenant. Et ce qui est intéressant par rapport à... Tu parlais de repentance, Claudia aussi, hein, tu as parlé de repentance. Hein, et par rapport à ce passage ici de Thyatire, on voit qu'il y a déjà un jugement ici-bas sur cette terre, avant le jugement final, si je veux dire. Parce qu'il dit comme ça, cette femme Jézabel, elle n'a pas voulu changer, ben, je vais la juger. Je vais la juger, je vais l'amener sur un lit de douleur, je vais faire mourir ses enfants, et puis au verset 22, il dit comme ça, « Ainsi, toutes les églises sauront que je suis celui qui discerne les pensées et les désirs des humains. » Et on voit qu'à un moment donné, il y a déjà un jugement. Avant le grand jugement de la fin, Dieu déjà, maintenant, il peut venir dans l'église et la juger. Afin que nous puissions reconnaître, hein, toutes les églises sauront que je suis celui qui discerne les pensées. Amen. Je suis Dieu. Je suis celui qui sonde, hein, sonde les reins, sonde les cœurs, en fait. Et puis je me suis dit, waouh, alors qu'il est en train Jésus de dénoncer l'enseignement de Jézabel, qui dit, ils ont voulu connaître les profondeurs de Satan, ben Dieu va nous enseigner sur les profondeurs de Dieu, en fait, au verset 23. Je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Il y a deux profondeurs, celle de Satan, qui mène à la mort, ou bien celle de Dieu. Et nous aussi, on est invités à aller dans cet enseignement, d'aller sonder les profondeurs aussi de Dieu. Il sonde les nôtres, et nous, on peut aller en lui. Amen. Et tu aimerais dire quelque chose, Claudia, sur la dimension au vainqueur. Je ne sais pas si tu as quelque chose qui t'a interpellé. La récompense au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement. Oui, c'est intéressant parce que Jésus, il commence en disant « Je connais tes œuvres », et puis c'est le même mot qu'au verset 26, celui qui continue jusqu'à la fin à agir selon mes œuvres. Donc il commence en disant « Je connais tes œuvres ». Après, au verset 23, il parle de « À chacun sera rendu selon ses œuvres » et il finit, il dit « Mais le vainqueur, ce n'est pas celui qui fait ses propres œuvres, c'est celui qui fait mes propres œuvres. » Et c'est quoi alors les œuvres de Dieu ? En étudiant le texte, on peut voir que c'est celui qui garde l'enseignement de Jésus et qui agit selon l'enseignement de Jésus. Et il est vainqueur... Le temps du verbe, ici en grec, c'est le présent. Ça veut dire à celui qui est vainqueur, c'est vainqueur tout le temps. C'est vainqueur aujourd'hui, mais c'est vainqueur encore ce soir, demain matin. C'est une course continuelle. Celui qui reste dans la victoire. C'est pas dans le futur, il sera vainqueur, mais aujourd'hui, il est vaincu. Non, il est vainqueur. Il reste dans la victoire tout le temps. Donc Jésus, il dit, reste. Il leur dit, mais... tenez fermement ce que vous avez, parce que demain, tu pourrais le lâcher. Donc,
Tiens-le maintenant, tiens-le demain, après-demain, continuellement. Et c'est comme ça qu'on est vainqueur. Je trouve intéressant par rapport à ces dimensions de vaincre, c'est la récompense que Dieu donne. Je lui donnerai le pouvoir sur les peuples. C'est intéressant de nouveau de pouvoir constater qu'en fait le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, nous fait participer à son héritage, à sa gloire. Tu aimerais dire quelque chose, Mike, sur ça? Non, Non. je crois que tout est dit gentiment. Claudia, sur la dimension je lui donnerai le pouvoir sur les peuples. Pouvoir, ouais, autorité. J'ai trouvé intéressant parce que c'est le même mot qui peut aussi dire l'autorité que Dieu donne au mari sur sa femme. Vous savez, le thème sensible là, de femme soit soumise, homme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et je le dis parce que je pense que c'est important sur cette histoire de Jézabel, qui est fausse prophète, donc qui a la capacité d'amener d'autres femmes en fait dans cette erreur. Elle tue la voix prophétique de l'Église, la Jézabel. Et on sait que le fondement de l'Église, c'est apôtre et prophète. C'est ensemble, c'est l'unité de l'homme et de la femme, parce que l'homme représente l'apôtre dans la famille, la femme la prophétesse. Et puis, il y a 1 Timothée 2, 12 qui dit, 11 déjà, que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Et justement, on voit ici dans le couple de Jézabel et son mari Achab, qui était roi d'Israël, Dieu dit qu'il a rajouté le comble à tout ce qu'il avait fait de mal en épousant Jézabel, qui était une fille de roi de Sidonie. Et Achab, c'était un homme mou. Et elle, c'était une femme non soumise, autoritaire. Et puis elle a renversé en fait tout ça, tout l'ordre divin dans leur couple et sur toutes les nations, parce que tous les rois et les chefs avaient peur de Jézabel. C'était elle qui manipulait, qui décidait. Achab était un homme mou, passif à côté. Et puis Jésus dit, mais à celui qui sera vainqueur dans cette situation de l'Église, là où on parle de Jézabel, il donne justement l'autorité. L'autorité, alors qu'on dirait que c'est Jézabel qui avait une autorité dans l'Église, parce qu'elle enseignait, elle mettait le trouble, elle amenait la confusion et l'intimidation. Et Jésus dit, mais je lui donnerai l'autorité. C'est cette autorité qu'on retrouve en fait dans le couple, qui est tellement saine, qui est nécessaire, parce que c'est l'ordre de Dieu pour la vie. Amen. Yes. Je trouve vraiment intéressant. Où tout d'un coup, on voit quand il ça vous dit... fait réagir ou bien on entend par là? On entend des dames rigoler. Mais c'est juste pour dire, c'est intéressant, c'est quand tu reparles par rapport à l'autorité, au vainqueur, Dieu donne l'autorité. Puis il y a une autorité qui a été inversée, en fait. Amen. Waouh. Du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est de pouvoir aller dans l'église suivante. C'est l'église de Sardès. Et puis là, j'invite Claudia à lire. C'est au chapitre 3, les versets 1 à 6. Je lis dans la version du Semeur. À l'ange de l'église de Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je trouve de nouveau intéressant dans cette église, il y a le mot vainqueur. Au vainqueur, le vainqueur portera. Là il y a un vêtement blanc, c'est vraiment intéressant. Ce qui m'interpelle ici, c'est la salutation, de comment il se présente, écrit à l'ange de l'église de Sardis, voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et là, de nouveau, je trouve intéressant cette salutation, elle est particulière, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. On a vu aussi que au tout début, quand il parle aux églises, il vit 7 lampes d'or et il compare les étoiles avec un ange à chaque église et comme l'Esprit Saint qui est reposé sur chacune des communautés. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à ce passage, Claudia ? Alors le contexte historique, de nouveau, est intéressant parce qu'on peut faire un lien entre l'histoire de cette ville et puis sa vie spirituelle. Parce que cette ville, elle a été attaquée, même plusieurs fois, par surprise, d'un côté où il n'y avait pas de vigile, il n'y avait pas de vigilance, il n'y avait pas de sentinelle. Et parallèlement donc, à sa vie spirituelle, on voit que Jésus, justement, lui rappelle d'être vigilante, parce que, semble-t-il, elle ne fait pas bien ce guet, en fait. Elle ne se protège pas suffisamment. Elle parle ici, Jésus va parler de sa conduite qui n'est pas parfaite et il veut l'amener de nouveau à la repentance. Amen. Pour toi, Mike, par rapport à cette église, qu'est-ce qui t'a interpellé ? Quand j'ai lu ce texte, je me disais, mais pourquoi il dit que cette église, elle est morte ? Et je me suis dit, déjà, le meilleur moyen de comprendre un peu le contexte, pourquoi il dit que cette église, elle est morte, c'est peut-être d'aller rechercher où elle était, cette église, et un peu, qu'est-ce qu'il vivait. J'ai l'avantage d'avoir une Bible avec des notes archéologiques. Et apparemment, cette église, elle était à un endroit où, d'un point de vue persécution, tout se passait plutôt bien. L'église était plutôt bien au niveau argent, ils étaient plutôt bien posés, il n'y avait pas de persécution alentour des Juifs ou des Romains ou de qui que ce soit, du moins pas de quelque chose de notoire, contrairement aux autres églises. Et du coup, c'est une église qui était tout à fait un peu comme on serait aujourd'hui en fait, qui serait encline à s'endormir. Et en fait, c'est clairement de ça que le texte parle. Quand il dit tu passes pour vivante, mais tu es morte. C'est une église qui est tombée dans la tradition, où le dimanche, on va à l'église, mais par tradition. On n'y va plus pour chercher Jésus, on y va parce que le dimanche, c'est le dimanche, puis qu'on y va par tradition. On fête la Pâque par tradition. Mais on oublie un peu ce qu'il y a derrière, le message de Jésus. On oublie de porter du fruit pour Jésus. Et juste, on se repose dans des traditions, on se brosse les uns les autres et on est content d'être là entre nous, mais on n'est pas trop dérangé par ce qu'il y a autour et on dérange surtout pas trop ce qu'il y a autour pour être sûr qu'il ne nous dérange pas trop. Et c'est pour ça que cette église, elle est appelée morte en fait. Et je me suis dit, mais ouais, ça ressemble vraiment un peu à ce que nous, on vit dans notre culture occidentale où, niveau persécution, mais franchement, on a la belle vie. Niveau argent, on a la belle vie. On a à manger tous les jours, la persécution, on nous en a parlé, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et je me suis dit, waouh, en fait, de toutes les églises que j'ai lues, c'est celle à laquelle on ressemble le plus. Et donc, franchement, pour moi, c'est encore le texte qui s'adresse le plus à nous. Et je me suis dit, mais ok, dans ma vie, est-ce qu'il y a des moments où peut-être mon attitude n'était pas juste et j'ai fait des choses par tradition, plutôt que de les faire comme avec le premier amour pour Jésus. Et c'est vrai que des fois, je me suis dit, purée, des fois, c'est vrai, je suis allé à l'église fatigué parce que j'étais à la technique et que je devais aller à la technique, mais j'y allais pas pour le message et j'y allais pas pour écouter Jésus. Et là, ça m'a mis un peu une claque. Et je me suis dit, ok, là, peut-être qu'on doit se repentir sur certains trucs. Ou bien, j'aimerais relever de ce que tu partages, mais je suis tellement fatigué, je veux rester à la maison.
T'es fatigué, viens à l'église. Enfin, tu sais, t'es fatigué, viens à l'église. Dans la présence de Dieu, on va renouveler notre force. On va renouveler notre force. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu relèves, où on ne vient pas juste à l'église écouter un band, puis dire, oh, ils n'ont pas bien joué ce soir. Non, qu'ils ont bien joué ou pas bien joué, on vient là pour chercher la face de Dieu et pour pouvoir le rencontrer. On veut le louer avec des cœurs sincères qui le recherchent. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu as partagé, c'est, dans ma Bible, c'est marqué, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Et c'est vraiment, l'église, elle devait claquer. Il y avait des lumières, il y avait un retour, il y avait de l'accueil, il y a le bar après. Ça claque. Tu dis, yes, ça a l'air cool. Puis Jésus dit, mais vous êtes mort. Et puis de nouveau, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite aux yeux de mon Dieu. Et là, je trouve vraiment intéressant. Je n'ai pas trouvé ta parfaite juste aux yeux de mon Dieu. Pas aux yeux de ton frère. Alors, ça va? Non, mais c'est bon, Mike. C'est bon, pas de souci. Tu es un bon chrétien. Tu as fait la nocière. Mais c'est pas grave. Tu es là le dimanche. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. À mes yeux, je vais dire à Mike que c'est bon. Mais aux yeux de Dieu, Mike, ou bien je pourrais parler Claudia, hein, on est en dialogue. Hein. On est juste les trois, en fait. Mais c'est juste pour dire que des fois, on pourrait se... Hein, mais non, c'est pas grave, c'est le Seigneur, il t'aime toujours. Et puis là, non, à mes yeux, je suis en train de dire quelque chose, mais aux yeux de Dieu, est-ce que ma conduite aux yeux de Dieu est parfaite? C'est intéressant d'une manière individuelle, en Église, de pouvoir se laisser sonder. Seigneur, est-ce que notre conduite à tes yeux, elle est parfaite? Ce serait intéressant de faire un... On arrive bientôt au mois d'avril, on avait dit qu'on faisait une semaine de jeûne. Enfin, je parle comme ça. C'est pas intéressant pendant toute cette semaine que l'Église se laisse sonder. Est-ce que notre conduite est parfaite, Seigneur, à tes yeux? Ça peut être intéressant, hein? Claudia, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'en pense beaucoup de bien. Parce que, en effet, Jésus parle de ces vêtements blancs qui reviennent plusieurs fois aussi dans le livre d'Apocalypse, un peu plus loin. Je crois que c'est le 22. Attendez, si vous prenez des notes, je peux vous dire ça. Apocalypse 19, 8, 22, 11. Il parle aussi, je vous donne un verset, Ésaïe 64, 5. Il dit, « Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés, des vêtements souillés, donc pas blancs. » Et c'est quoi qui fait qu'ils avaient des vêtements pas blancs? C'était qu'ils avaient leur propre justice, justement. Mais non, Mike, c'est bon. Moi, je trouve que c'est bon. C'est ma propre justice. C'est pas la justice de Dieu de me donner mon avis. En fait, est-ce que Dieu nous demande de donner notre avis? Non. Non. Non, c'est Jésus qui fait justice. C'est lui, enfin, c'est la justice de Dieu. Et on est justifié par la justice de Christ. Alors, parce qu'on pourrait dire, moi, je suis toujours hors service. Enfin, je vais toujours tout perdre. Je suis jamais parfaite. Hein? Parce que j'aime bien ta question de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Dieu, est-ce que notre conduite est parfaite? Tout de suite, dans nos têtes, on dit, mais on n'est pas parfait. Hein? On ne sera jamais parfait sur la terre. Hein? Donc, tout de suite, mais parce que ça serait tellement orgueilleux d'entendre tout d'un coup que Dieu dise, oui, vous êtes parfait. C'est comme si on n'arriverait pas à le supporter. Mais on n'est pas en train de parler de notre capacité à être juste. On est en train de parler de sa capacité à être juste en nous, à accepter ce qu'il a fait. Et puis, donc les vêtements blancs, c'est pour les racheter. Et c'est 1 Corinthiens 6, 11 qui dit que c'est parce qu'ils sont lavés, sanctifiés, justifiés au nom de Jésus par l'Esprit. C'est vraiment l'œuvre
de Dieu, et c'est pas notre justice, mais sa justice, où il dira dans Ésaïe 64, le verset 5, je vous donne le suivant, il dit, donc Dieu, tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, mais la justice de Dieu, pas la nôtre. Donc on a toujours une possibilité de nous repentir et revenir dans le droit chemin en choisissant la justice de Dieu, de nous mettre sous la justice, on devrait préciser, de Christ. C'est la justice de Jésus qui nous justifie. Amen, c'est ça. Que je trouve intéressant, parce que dans les deux églises qu'on est en train de partager ce soir, à chaque fois, il y a cette dimension « change de vie » ou bien « repens-toi ». Puis j'ai été vraiment interpellé en me disant « mais est-ce que dans l'église, on propose assez souvent la repentance ?» Est-ce que dans l'église, sans être, comme on parlait, d'une manière culpabiliser les gens, j'ai bien aimé quand tu as parlé de cette dimension d'être parfait tout de suite, on va dire bah non, je ne suis pas parfait, c'est pas de ça qu'on parle, mais est-ce que du coup dans l'église, on peut avoir dans des temps de louange, dans des temps de ministère, tout de quoi, un temps de silence où les gens peuvent tout d'un coup, dans leur vie, se repentir. Par exemple, dans l'exemple que tu as donné, Mike, je rebondis sur l'exemple que tu donnes, où tout d'un coup la personne elle vient dans l'église, puis du coup elle peut se repentir du chant qu'elle a chanté. Tu dis oh non Seigneur, j'aurais pas dû faire ça. Et la repentance, c'est toujours de revenir sur le droit chemin, revenir à l'Éternel, se détourner de l'idole, de l'idolâtrie, et de revenir à l'Éternel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé, où je me suis dit des fois, dans notre manière de vivre nos célébrations, est-ce qu'il y a assez de temps pour, ou bien est-ce qu'on parle un peu de la repentance? J'aime l'idée que oui, nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Oui, amen. Mais est-ce qu'on a aussi des temps dans l'Église où on peut se repentir et de rallier notre cœur au cœur de Dieu? Ça, c'est des choses qui m'interpellent. Par exemple, on pourrait le faire maintenant, que l'Église se laisse toucher par l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement, de manière individuelle. Par exemple, là j'ouvre mon cœur, parce que c'est une question qui m'a interpellé. J'ai toujours aimé Jésus cette semaine. J'ai toujours aimé Jésus. Mais je crois que pour cette semaine, je dois me repentir parce que je me suis laissé faire voler mon temps d'intimité avec Dieu. J'ai dû, littéralement, j'étais en combat, il y avait des trucs qui me passaient dans ma tête, et je me suis littéralement, cette semaine, fait voler mon temps avec Dieu. Mais comme je ne suis pas persécuté, comme tout va bien dans mon compte en banque, si je n'ai pas lu ma Bible et je n'ai pas pris du temps avec lui, ce n'était pas si grave. Et en fait, je me laisse, par des circonstances, comme refroidir. Je me laisse refroidir. Et puis, pour moi, en fait, si je devrais me repentir de ce qui s'est passé la semaine passée, en fait, je veux me repentir que je n'ai pas pris du temps réellement avec Dieu. Je ne suis pas arrêté. Et j'étais malade, alors je suis vite couru à la pharmacie me prendre un médicament. Je n'ai même pas pensé demander à Dieu qu'il me guérisse. Je n'ai même pas demandé la prière à la maison pour dire « Ah, je n'allais pas bien, s'il vous plaît. Faites un hôtel de prière. » Non, je suis vite allé à la pharmacie. Et puis, je suis très... je le dis avec vérité dans mon cœur. Voilà, ça c'est ma repentance, parce que je me suis laissé voler mon temps d'intimité avec Dieu. Parce qu'au fond, je n'en avais pas forcément besoin. Au vainqueur, si on reprend cette dernière église de Sardais, on arrive à la fin. Au vainqueur portera un vêtement blanc, lavé du péché. Amen. C'est ça, Et il dit, j'effacerai pas son nom du livre de la vie. Ça, c'est c'est énorme. Et ça tu aimerais dire quelque chose par rapport à ça, Mike?
Ouais, ça m'a un peu fait penser au passage de la Bible qui dit « Parce que tu es ni chaud ni froid, mais que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche ». Ça m'a vraiment fait penser à ça. Ça, c'est dans l'autre église, ça sera dimanche prochain. Mais vas-y. Ah ok, je ne savais plus où c'était. Zut, tant pis. Non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Mais ouais, c'est quand même le fait d'avoir le nom écrit sur le livre de la vie qui est en jeu là. Ouais. Le fait d'être endormi, mort et de faire les choses par tradition. Oui, tu as peut-être accepté Jésus dans ta vie, mais en fait, si tu as accepté Jésus dans ta vie et qu'en fait tout ce qui te reste c'est une tradition, c'est quand même le fait d'être sauvé qui est remis en cause là. Mhm. Ça me fait penser par rapport à ce livre de vie, hein, c'est Jésus qui envoie 70 disciples avec autorité pour guérir les malades et chasser les démons, et ils reviennent tout contents. Et les démons nous sont soumis. Et Jésus dit à ses disciples, ne te réjouis pas que les démons te soient soumis, mais réjouis-toi que ton nom est inscrit dans le livre de la vie. De nouveau, notre joie, où elle est? Elle est parce que tout d'un coup, on a un peu du prestige, parce qu'on prie pour les malades puis ils guérissent, ou bien notre joie, elle est parce que notre nom est inscrit dans le livre de la vie. Et ça, je trouve vraiment assez intéressant. Et il dit, je reconnaîtrai devant mon Père et devant mes anges qu'il est à moi, qu'on lui appartient. Et ça, c'était enfin, j'aurais parlé de ça, c'est que des fois aussi de doser, tu parlais de faire la noce, hein, mais d'oser s'afficher dans notre foi. Ouais. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Luc 9, 26. C'est ça. Ouais. Ça, c'était ma claque. Tu parlais de claque. Tu as parlé de claque. Quand j'étais pas une personne qui exprimait ma foi dans le travail, et quand Dieu m'a appelé à quitter mon travail pour aller faire l'école biblique en 2005, vu que j'exprimais pas ma foi au travail, j'ai jamais dit que j'allais à l'église le dimanche matin et tout d'un coup je devais m'afficher. Et c'était un combat intérieur, et c'est le verset qui a fait en sorte que je suis allé au-delà de la peur ou de la timidité, et que j'ai commencé de partager ma foi au travail. Et quand j'ai donné ma démission à mon patron, je lui ai dit, mais tous les dimanches je vais à l'église. Il m'a répondu, oui, je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait encore dire quelque chose sur cette église de Sardis? Oui, parce que je trouve important ce « Ah, je n'effacerai pas ». Parce que peut-être que vous dites « Mais c'est impossible que Dieu efface ». Effacer. Ben oui, parce que le petit enseignement là-dessus, c'est que Éphésiens 1,5 nous dit qu'on est prédestiné. Ça veut dire que Dieu a inscrit les noms dans le livre de la vie, mais il nous faut confirmer, ratifier l'inscription. Tu sais, comme quand tu t'inscris à un cours, mais après tu dois confirmer que tu vas vraiment y être, tu vas y venir. Ben, c'est la même chose. Et comment on confirme? Ben, justement par la repentance, par le fait d'accepter la grâce. Et là, il met en évidence, et je le dis parce qu'il ne faudrait pas que... si quelqu'un se trouve dans cette situation que je vais décrire ce soir, il a la possibilité, peut-être ultime, de prendre la bonne décision. C'est que, donc, quand un pécheur se repent et accepte Christ, il confirme justement son inscription. Et ça devient définitif. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont goûté à la grâce de Dieu, mais qui n'ont pas vécu la repentance, qui n'ont pas obtenu la vie éternelle, qui n'ont pas laissé le Saint-Esprit entrer en eux et venir sonder leur profondeur. Et ça se traduit par un refus en fait du salut en Christ. Il y en a qui se sauvent en eux, par leur propre justice, mais ça ne marche pas. C'est le salut en Christ. Ou le fait de l'apôtre Paul dans Romains 1, Romains 2, il parle aussi de faire taire la voix de sa conscience. Tout ça, ça mène pas au salut. Et puis, c'est pour ça que des gens peuvent avoir leur nom qui est supprimé. Comme Moïse, à un moment donné, après le veau d'or, il a dit « Ah, efface mon nom ». Puis Dieu, il a dit « Non, je n'effacerai pas ton nom, j'efface le nom de celui qui a péché ». Donc, la réalité, c'est que oui, Dieu efface si des gens ne sont pas entrés dans ce pardon et repentance. C'est aller jusqu'au bout. Comme tu as dit, Mike, qu'on peut avoir...
on peut avoir dit oui à Dieu, etc. Mais en fait, comment on s'est engagé dans cette alliance? C'est pas juste « Ah oui, je trouve intéressant, je lève la main », mais est-ce que Jésus est devenu pas seulement ton sauveur, mais ton Seigneur? Est-ce que tu as déposé ta vie? Est-ce que tu as donné ta propre vie pour lui? Et puis, c'est pour ça que c'est hyper important. Donc, c'est une bonne nouvelle ce soir. Si toi, tu te dis « Mais en fait, je ne suis jamais entré dans cette démarche-là », ben, fais-le ce soir. Décide de te repentir, de revenir à Jésus et d'accepter tout le Christ en toi. Amen. Du Amen. coup, par rapport à ce que tu partages, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques secondes pour ne pas faire long, mais que chacun puisse se positionner devant Dieu. Et s'il y a besoin de te repentir, ben fais-le, pour que ton cœur puisse être de nouveau aligné au cœur de Dieu. Et si quelqu'un connaît Jésus d'une manière un peu traditionnelle, mais qu'il n'est jamais allé dans les profondeurs de sa vie, eh bien que ce soir tu puisses le faire. Alors on va prendre un petit moment de silence. Amen. J'aimerais inviter Mike à prier pour l'Église. Seigneur, on veut vraiment te dire merci ce soir. Merci pour les choses que tu as mis en lumière dans nos vies de chacun. Merci pour ces chemins de repentance que tu as initiés dans chacune de nos vies. Merci pour ces remises en question, Seigneur. Et je veux vraiment te remettre chacun d'entre nous, Seigneur. Chaque personne qui s'est repentie, chaque personne qui est là ce soir, chaque personne qui nous suit sur Internet. Je te demande de vraiment venir toucher les cœurs, Seigneur. Merci pour ces engagements qui ont été pris ce soir, ces révélations qu'il y a eu. Et je te demande de vraiment venir bénir ces processus, de vraiment venir guider ces processus, Seigneur, que les gens qui ont besoin d'aide ne restent pas dans leur coin aussi, mais vraiment que tu mettes les bonnes personnes autour d'elles, que tu mettes des amis, des frères, des pasteurs, des disciples, Seigneur, autour d'eux pour les guider dans ces voies, pour les guider au plus proche de toi. Merci, Seigneur, parce que comme c'était écrit dans chacune de ces églises, les jugements, ils ne sont pas encore définitifs. Et tu laisses le temps de se repentir. Et vraiment, je veux te dire merci, Seigneur, de ce que tu nous laisses encore le temps de se repentir. Mais Seigneur, je te prie de venir vraiment réveiller les cœurs pour qu'on puisse avoir ces cheminements de repentance là où il y en a besoin, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.